mon souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique, programme hebdomadaire de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et je voudrais partager avec vous ma lecture de Matthieu 1, les versets 18 à 23. Et je vous donne lecture de ce passage. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit : « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Ce passage du Nouveau Testament et particulièrement de Matthieu, beaucoup parmi vous le connaissent parce que vous l'avez lu et relu ou écouté et réécouté plusieurs fois, et spécialement en cette période de l'Avent ou pendant la période de Noël. Cela nous rappelle aussi de très beaux souvenirs pour ceux qui ont un certain âge, des souvenirs d'enfance, de Noël, autour en famille et autour d'un arbre, peut-être de sapin, avec des cadeaux pour ceux qui ont eu le privilège d'en avoir. Mais aujourd'hui, ce passage m'invite à réfléchir principalement sur deux choses. La première, c'est, en tout cas les deux choses qui me font réfléchir, c'est ce qu'on pourrait appeler les sortes de le programme qui est déjà donné à ce Jésus avant même sa naissance. Première chose, c'est son nom. Et les deux ont trait à son nom. La première chose, c'est le nom Jésus. Dieu sauve. Et il dit, il sauvera le peuple de son péché. Deuxièmement, Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voyons là que dans le deuxième cas, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est une citation de l'Ancien Testament et particulièrement du livre du prophète Ésaïe en son chapitre 7, verset 14. C'est tout cela pour dire, frères et sœurs, que le Jésus dont nous parlons est venu avec un programme bien établi. Et ce programme, c'est qu'il vient pour sauver le peuple de son péché. Il vient pour libérer le peuple d'un mal, d'une tâche qui est une tâche assez inquiétante. Ce n'est pas une venue anodine. C'est une venue en vue de sauver le peuple qui est englué dans le péché et qui, par le passé, a essayé de s'en sortir par ses propres moyens, a essayé de s'en sortir par de nombreux sacrifices qui n'ont pas donné. Aujourd'hui, Dieu se souvient du peuple et envoie Jésus le libérer de ce péché. Et cet amour de Dieu s'est étendu jusqu'à nous, est arrivé jusqu'à nous, parce que Jésus est venu aussi nous libérer de tout ce qui nous tient captifs de tout péché. Et cela n'est possible que si nous prenons conscience de ce que nous sommes pécheurs et que nous nous approchions du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour lui demander vraiment pardon pour nos péchés. Et quand nous demandons, soyons assurés du pardon de Dieu. Donc Jésus est venu sauver pas seulement le peuple dont parlaient les Écritures, n'est-ce pas,
à la période de sa venue, mais nous aussi, nous sommes au bénéfice de ce salut que Dieu apporte et offre gracieusement. Le deuxième pan, donc, c'est ce nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Quand on dit Dieu avec nous, pour moi, cela ne signifie pas ce Dieu qui vient cautionner nos mauvaises manières de faire, ce Dieu qui vient cautionner notre crise, nos trahisons, qui vient cautionner nos lâchetés. Non, c'est Dieu qui est avec nous pour nous accompagner dans les actions qui sont conformes à sa volonté. C'est Dieu qui est avec nous dans nos combats de chaque jour. Combat pour la survie, combat aussi pour aider les autres à se relever. Dieu est avec nous. Cela devrait nous encourager et nous donner de savoir que nous ne sommes pas seuls dans les situations par lesquelles nous passons. Ce Dieu est avec nous. Oui, ma soeur, mon frère, Dieu est avec toi. Alors le simple fait de savoir que Dieu est avec toi, parce que tu as reçu le Seigneur Jésus, tu lui as ouvert ton cœur et tu as fait de lui ton sauveur, celui qui vient te sauver de tes péchés, de ton péché et de tes péchés, le fait que tu l'aies accepté dans ta vie, c'est que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que peut-être tu ne ressens pas toujours sa présence qu'il n'est pas là. La Bible nous apprend aujourd'hui que la venue de Jésus, cette période de Noël que nous attendons, que nous allons bientôt célébrer, marque la présence de Dieu à nos côtés. Soyons assurés de la présence de Dieu à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as envoyé Jésus-Christ pour nous sauver et qu'à travers lui, c'est Dieu qui est avec nous. Dieu est à nos côtés. Merci, Père, de ta présence qui nous fait du bien, de ta présence sans cesse renouvelée, qui nous montre l'ampleur de ton amour et de ton pardon. Merci encore. Nous te prions de nous donner d'être véritablement des porteurs de bonnes nouvelles là où tu nous as placés et là où tu nous envoies. Merci Seigneur de nous donner de vivre de ta paix et d'être assurés de ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Sœurs et frères, merci pour votre présence régulière, n'est-ce pas, à ce programme, pour votre fidélité. Nous vous souhaitons une très bonne semaine, une bonne préparation de la fête de Noël qui vient. Et aussi, nous vous souhaitons de passer de bons moments, seuls ou en famille. Dieu vous bénisse et vous garde. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Avant de nous séparer, je nous invite à chanter ce cantique 31-30 pour ceux qui ont le recueil. Alléluia. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Au revoir et à très bientôt. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au cœur des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins,
Nous avons vu le riche s'en aller, de quereller la ville. Nous avons vu le pauvre se lever, le regard plein de lumière. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de cœur? Reviendra-t-il s'aimer entre les mains, l'amour et la lumière? Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde. Nous avons vu